Pour continuer ce mois de septembre, mois de toutes les rentrées des classes, voici un nouvel exemple de composition d'un exercice pour une classe de CP. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de figures répétitives et de mises en forme récurrentes dans cet exercice. C'est pour cela que nous allons utiliser des styles TICS, des boucles for each et des petites figures réutilisables PIC. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un premier temps, faisons l'inventaire des constituants de ce graphique. Nous avons un premier cercle contenant la première valeur 0. Ce cercle est unique. Nous avons des cercles répétés dans lesquels les élèves devront écrire les chiffres qu'ils auront calculés. Ces cercles contiennent tous 5 petits points servant de ligne de base. Entre les cercles, nous avons des flèches rouges qui sont toutes identiques. Et au-dessus de ces flèches, nous avons les calculs à faire, soit plus 1, soit plus 10. Et ces deux calculs ont chacun leur mise en forme. Mais vous notez tout de suite que ces opérations à faire ne sont pas répétitives, elles ne sont pas régulièrement réparties sur la frise. Voilà pour l'inventaire. Voyons maintenant ce que nous allons avoir besoin. Nous allons composer le premier cercle de manière individuelle, mais avec un style TICS afin de centraliser toutes les mises en forme et pour simplifier la lecture des commandes du dessin TICS. Nous allons créer une boucle pour composer les cercles qui auront bien sûr un style TICS. De même, nous allons créer une boucle pour composer les flèches qui auront elles aussi leur style TICS. Pour les opérations à faire, les plus 1 et les plus 10, nous allons créer des petites figures réutilisables PIC. Ainsi, nous les créons une seule fois avec leur mise en forme et nous pourrons les placer là où nous le souhaitons. Donc voilà comment nous allons composer cette frise mathématique. Commençons par la création du premier cercle que nous avons ici affiché. Il n'y a strictement aucune difficulté à sa composition. Nous avons ici la composition, nous utilisons un classique draw. Nous voyons que cette commande draw utilise le style qui est nommé PC, PC pour premier cercle. Et dans les styles, eh bien, nous avons ici ce style. Nous avons donc le nom PC, c'est bien un style, le remplissage est un bleu à 7%, avec un trait épais. En ce qui concerne la police de caractère, nous sommes avec la famille sans sérif et une taille huge. Ce premier cercle est positionné aux coordonnées 0, 0. C'est bien un cercle et il a un rayon de 0,5 cm. Et nous associons un nœud node dans lequel est affiché 0. Et nous avons bien ici le résultat escompté. Alors notez dès maintenant que toutes les longueurs, les tailles, les styles des éléments constitutifs ainsi que leur position sont laissés à votre bon vouloir. Vous ferez ce que vous voudrez pour la mise en forme des diverses figures de ce graphique et vous les adapterez à vos propres besoins. Passons maintenant au cercle de la frise mathématique, c'est-à-dire tous ces cercles que nous avons ici. Tous ces cercles utilisent un style qui s'appelle CF, que nous avons ici. Le style est très simple, il y a uniquement un contour d'une taille épaisse. Pour tracer ces cercles, eh bien, nous allons utiliser une boucle for each. Cette boucle for each utilise une variable C, qui est comprise dans l'intervalle qui va de 2 jusqu'à 16 avec un pas de 2. Nous allons bien de 2 en 2. Cette variable C va être utilisée pour positionner nos cercles. Dans cette boucle for each, nous avons la commande draw. Dans les options, nous indiquons que nous utilisons le style CF et nous avons ici les coordonnées du cercle. La coordonnée horizontale reprend les valeurs successives de la variable C. La valeur de la coordonnée verticale est de 0. Nous avons bien un cercle qui a pour rayon
0,5 cm. Et enfin, à ce cercle, nous associons un nœud qui utilise le style PNT. Le style PNT, pour les pointillés dans le cercle, nous l'avons ici. Ce style indique que l'affichage du nœud se fait en dessous. Le texte est écrit en cyan. Et pour la police de caractère, eh bien, nous indiquons tout simplement du gras. Et dans chacun de ces nœuds, eh bien, nous demandons à insérer les 5 petits points qui permettent de créer la ligne de base. Au final, eh bien, nous avons bien ces 8 cercles qui sont affichés tous les 2 cm. C'est bien ce que nous avons ici dans la boucle avec la variable c qui est utilisée pour la valeur de la coordonnée horizontale. Voyons maintenant les flèches rouges placées entre les cercles de la frise mathématique. Les flèches rouges utilisent un style CLR que nous avons ici. Il n'y a rien de bien extraordinaire. La tête de flèche est une tête de flèche de type LaTeX. Nous l'affichons en rouge et avec un trait très épais. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Pour placer les flèches dans la frise, nous utilisons à nouveau une boucle for each avec la variable f qui prendra les valeurs indiquées dans l'intervalle qui va de 0,6 à 16 avec un pas de 2. Nous avons ici le tracé de notre flèche avec la commande draw, le style FLR et pour les coordonnées, eh bien, nous utilisons pour le premier point pour la coordonnée horizontale les itérations de la variable f et pour la valeur de la coordonnée verticale, cela reste à 0. Et en ce qui concerne la longueur de la flèche, eh bien, nous la déterminons de manière relative par rapport au premier point de coordonnée auquel nous ajoutons 0,8 cm. Et voilà pour la boucle pour permettre de tracer les flèches. Et nous avons bien toutes nos flèches qui sont bien affichées entre les cercles de la frise mathématique. Terminons maintenant par la composition des opérations plus 1 et plus 10. Comme nous l'avons précédemment évoqué, ces opérations ne sont pas répétées de manière régulière. C'est pour cela qu'il est difficile d'utiliser une boucle for each. Donc, il est nettement plus avantageux de créer ces opérations une seule fois et ensuite de pouvoir les placer là où cela est nécessaire. C'est pour cela que j'ai créé deux petites figures piques que nous avons ici. Elles sont nommées respectivement PSU pour plus 1 et PSD pour le plus 10. Ce sont donc bien des figures réutilisables. Ici, nous avons bien le point pic. Et en ce qui concerne la mise en forme, eh bien, c'est tout simplement un nœud avec une mise en forme au niveau de la police de caractère pour utiliser du sans sérif avec une taille large. Le texte est écrit en bleu pour les pics plus 1 et nous demandons bien à afficher plus 1. Pour la petite pique PSD, pour les plus 10, eh bien, le principe est exactement le même, sauf que ici, eh bien, nous affichons plus 10 et la couleur est de type teal. Donc voilà pour la création des deux petites figures piques. Ensuite, eh bien, nous devons placer ces figures piques là où cela est nécessaire. Pour cela, eh bien, j'utilise une commande draw et nous indiquons les coordonnées de chacune de ces petites figures. Et nous indiquons bien ici avec pic quelle est la figure. Ici, c'est la figure PSD. Et ainsi, eh bien, nous retrouvons cette même syntaxe pour chacune des petites figures pic nommées PSD, les plus 10, pour les insérer là où c'est nécessaire. Et le principe, naturellement, va être exactement le même pour les plus 1. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, pour plus de clarté, j'ai utilisé deux lignes distinctes pour les deux types d'opérations. C'est simplement une question de facilité. Et ainsi, eh bien, nous avons bien l'affichage voulu des opérations plus 10, ici, ici et ici, et celle pour le plus 1 que nous avons là, là et là. Et au final, eh bien, nous avons bien l'affichage voulu.
Donc voilà comment composer cet exercice pour une classe de CP. Ceci est bien sûr une solution et il en existe naturellement bien d'autres. Nous avons pu exploiter des styles, des boucles et des figures piques pour cet exercice. Et cela pourra constituer une base pour vos propres applications.